lieu d'acheter un nouvel abat-jour à chaque déco, faites ceci. J'ai pris un drap d'une lampe en os que j'avais à la maison. Il était beaucoup plus haut que ce dont j'avais besoin, alors j'ai marqué 5 cm à partir du bas et j'ai coupé le reste avec des ciseaux. Ensuite, j'ai retiré l'anneau en métal des perles coupées et j'ai aussi enlevé les clips en plastique qui maintenaient l'anneau. Ensuite, j'ai recollé ces clips sur le bord inférieur fraîchement coupé de l'abat-jour, puis j'ai remis l'anneau en place. Ensuite, j'ai utilisé un tas de ces demi-ronds, chacun mesure environ 30 cm de long. J'ai tracé une ligne de départ sur la feuille et j'ai collé le premier demi-rond avec de la superglue en laissant un espace d'environ 4 cm. Laissez dépasser un bout d'un côté, fixez la première pièce en place, puis collez la deuxième avec un débord légèrement plus court. Et j'ai fait la même chose avec le virage et le pliage en suivant un motif décalé. J'ai répété ce motif et fixé les chevilles tout autour de la plaque pour la personnaliser. J'applique une belle peinture vert clair sur l'extrémité basse. Je voulais que le vert se fonde progressivement dans les points en bois, alors j'ai utilisé le pinceau pour estomper les bords de la peinture vers le haut. J'ai finalement terminé avec le look au-dessus, il est prêt à être monté. Et maintenant, j'ai une magnifique lampe courbée d'inspiration scandinave avec des lignes fines et un design minimaliste pour compléter le reste de ma maison. Visitez votre friperie locale pour trouver un panier en osier ou rotin tressé. Démarrez ce projet avec un pinceau et un peu de peinture blanche pour brosser à sec le panier et lui donner un effet vieilli. Prenez un morceau plus long de corde en jute et écartez le tressage au fond, ou coupez-le pour pouvoir y faire passer la corde. Faites un nœud à l'intérieur du panier. De l'autre côté, procurez-vous des lampes LED à pile avec télécommande sur Amazon. Prenez 2 bandes de ruban Gorilla et collez-les derrière la lampe LED. Ensuite, placez la lampe LED à l'intérieur, au fond du panier. Suspendez-le dans votre coin salon extérieur préféré. Voilà. Une méthode économique pour créer une suspension bohème d'extérieur chez vous pour moins de 10 €. J'espère que cela vous a donné envie d'essayer ce projet de récupération extérieure. J'ai une lampe dans mon espace de travail et malheureusement, l'abat-jour est tombé et s'est cassé. En triant mes fournitures, j'ai trouvé un anneau en métal couvert de toile de jute qui entoure parfaitement le luminaire et lui apporte de la profondeur. J'ai sorti 12 perles de mon stock, 2 de chaque taille que j'avais. Je veux créer des guirlandes de perles que je pourrais suspendre à l'anneau en métal. J'enfile les 12 perles de la plus grande à la plus petite sur un fin morceau de ficelle de jute. Une fois les perles enfilées, je les fixe à l'anneau en métal pour maintenir chaque guirlande en place. J'enroule l'extrémité de la ficelle autour de l'anneau, puis je vais simplement utiliser une petite goutte de colle chaude pour la maintenir en place. J'ai déjà installé plusieurs chevilles et crochets au plafond autour du luminaire. Donc maintenant, tout ce que j'ai à faire, c'est de glisser l'anneau au-dessus de la lumière, puis de le fixer sur les crochets. J'adore à quel point cette lampe bohème chic est unique. C'est désormais la solution idéale pour cette lumière. J'espère que cela vous a donné envie de relooker votre lampe. Avez-vous un abat-jour qui a commencé à jaunir ou qui a simplement l'air un peu fatigué? D'abord, vérifiez que votre papier peint est assez grand pour couvrir l'abat-jour. Ensuite, placez un bord de votre abat-jour contre un bord du papier peint. Mesurez entre 1,5 et 2,5 cm, puis marquez d'un trait de crayon à l'endroit où la forme touche le papier. Ajoutez une bordure de chaque côté du papier peint. Vaporisez l'extérieur de l'abat-jour avec de la colle en spray. J'ai appliqué 2 fines couches de colle en spray sur mon abat-jour. En utilisant vos marques de crayon comme guide, roulez l'abat-jour sur le papier peint en appuyant et en lissant au fur et à mesure. Si vous devez soulever et recommencer, pas de problème, l'abat-jour restera collant grâce à la colle. Ensuite, appliquez du ruban adhésif double face sur le rebord intérieur du haut et du bas de l'abat-jour. Ce ruban est très collant. Placez-le à l'endroit voulu, puis retirez la bande protectrice. Rabattez l'excédent de papier peint sur le bord de l'abat-jour et fixez-le sur le ruban adhésif double face. Comme vous travaillez sur une courbe, il se peut que vous deviez faire de temps en temps un pli ou un petit rabat dans le papier au fur et à mesure. Nous n'avons pas encore fini avec le ruban adhésif double face. Prenez encore un peu de ruban adhésif et appliquez-le en haut et en bas de l'abat-jour, par-dessus le papier peint, puis rabattez-le sur le bord.
Prenez un ruban assorti et appuyez la moitié de sa largeur sur le ruban adhésif double face en l'alignant au bord. Faites cela pour le haut et le bas de l'abat-jour. Repliez le ruban sur le bord supérieur et fixez-le à l'intérieur de l'abat-jour. Si votre ruban est trop étroit pour couvrir l'adhésif double face, ajoutez une seconde couche à l'intérieur de l'abat-jour. Continuez la transformation en peignant à la bombe la base de la lampe dans une couleur assortie à votre papier peint. J'espère que cela vous a inspiré à donner un relooking élégant à un abat-jour fatigué et usé avec juste un peu de papier peint. Nous allons prendre un abat-jour blanc simple et nous allons le transformer en un abat-jour super cool dans le style anthropologie. Prenez un peu de colle chaude et mettez un filet de colle sur un côté de votre abat-jour, puis ajoutez de la ficelle ou de la jute. Et nous allons enrouler cela autour de l'abat-jour jusqu'à ce que nous ayons tout recouvert. Ce projet est génial car il permet de réutiliser un vieil abat-jour trouvé en magasin d'occasion. J'en ai trouvé un chez Walmart qui avait une petite bosse et une petite déchirure à un endroit. Donc, il était soldé jusqu'à environ 4 €, ce qui était une super affaire. Donc, une des choses que j'ai apprises en faisant ça, c'est qu'il faut continuer à l'enrouler et ajouter de la colle par intermittence. Tu n'es pas obligé de le faire après chaque brin. C'est juste si tu remarques que ça se soulève un peu plus que tu ne le voudrais. Tu peux aussi simplement continuer à l'enrouler et ajouter de la colle après. Il suffit de le soulever un peu et de mettre un petit filet de colle à l'intérieur. Et j'ai simplement continué comme ça jusqu'à ce que j'ai rempli tout l'abat-jour. Après avoir complètement rempli l'abat-jour avec la ficelle ou le jute, nous allons fabriquer des pompons à accrocher à ceci. Alors, prenez un morceau de carton d'environ 9 cm de hauteur et enroulez simplement de la laine autour, environ 25 fois ou jusqu'à l'épaisseur de pompon désirée. Ensuite, prenez environ 8 à 10 cm de laine, faites-la passer tout en haut et faites un double nœud. Ensuite, vous allez prendre vos ciseaux et couper les boucles du bas. Et ensuite, vous pouvez retirer ça de votre carton, puis couper tout excédent qui pourrait rester. Ensuite, prenez un morceau de fil d'environ 8 cm et placez-le vers le haut, à environ 2 cm du bord. Faites un double nœud ici pour créer le haut du pompon. Ensuite, vous allez vouloir couper les petits morceaux en trop là où vous avez fait votre nœud. Donc, ça, c'est la version en laine, mais ce que je préfère, c'est utiliser de la corde, une corde en coton doux, et faire des pompons de cette façon. Mesurez environ 25 cm de corde en coton et coupez-en plusieurs morceaux. Chacun de ces morceaux va permettre de faire 3 pompons, donc j'en ai utilisé environ 70 au total, et c'était pour un abat-jour de 30 cm de diamètre. Si vous utilisez la corde en coton, vous allez la dérouler et cela fera 3 parties pour les pompons, ce qui rend la fabrication des pompons vraiment facile. Vous allez suivre le même procédé que pour le pompon en laine que vous avez déjà fait. Faites un double nœud en haut, prenez environ 8 à 10 cm de laine et placez-les à environ 2 cm du haut. Et vous voyez comment j'enroule ça plusieurs fois, c'est pour donner un peu plus de texture. Ensuite, faites un double nœud et coupez les petites extrémités qui dépassent. Et puis continuez simplement à en faire d'autres. Mais d'abord, secouez-le et vous verrez comment cela gonfle le pompon, puis coupez le bord. Et voici les 2 types de pompons différents. L'un est en corde de coton et l'autre est simplement fait avec de la laine. Et amusez-vous à fabriquer autant de pompons que vous le souhaitez. J'ai pris un latte, je me suis assise ici, j'ai regardé Netflix et j'ai fait tous mes pompons. Après avoir fabriqué vos pompons, ajoutez-les en bas de l'abat-jour. J'ai choisi de les coller avec de la colle chaude. Vous pouvez les attacher et coudre au bord avec une aiguille et du fil, mais cette méthode a très bien marché. Donc, vous allez aligner vos pompons et vous allez les coller avec de la colle chaude. Une petite goutte de colle suffit à le maintenir. Ne vous inquiétez pas pour les longs fils. On va les couper à la fin et vous le remarquerez. Je ne mets pas le haut du pompon, ce que j'appelle la petite tête du pompon, complètement au bord. C'est juste qu'il y a un petit bout de fil qui pend pour que ça ait un peu de mouvement. Quand tout cela est ajouté, il ne reste plus qu'à ajouter tous vos pompons tout autour de votre abat-jour. J'adore le rendu de ceci.
Et puis, utiliser la corde en coton à la place du fil, je trouve que ça donne vraiment un aspect plus haut de gamme. Et continuez simplement, ajoutez un petit filet de colle, puis vos pompons, jusqu'à ce que vous ayez recouvert tout l'abat-jour. Et quand vous aurez fini d'aligner vos pompons, vous allez simplement couper les bouts qui dépassent et faire le tour jusqu'à ce qu'ils soient tous enlevés. Ensuite, faites quelques retouches avec de la colle chaude si besoin. Une petite touche suffit si certains sont lâches. Le résultat est vraiment adorable. Oh là là, je n'arrive pas à croire que ça vient de chez Walmart. L'abat-jour a littéralement l'air de venir d'Anthropologie. C'est tellement beau, il y a de la texture, une ambiance bord de mer, et c'est neutre, mais ça fait vraiment haut de gamme. Et c'est un projet tellement facile à réaliser. J'espère que ça va vous inspirer à créer le vôtre.